What's up la famille? Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, je me porte super bien. De retour pour une nouvelle vidéo. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que t'attends? À moins que tu veux mourir pauvre en fait. Si tu veux mourir pauvre, c'est ton choix. Donc c'est ta décision et je ne peux rien contre ça. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre le trading et l'investissement. Plein de personnes confondent le trading et l'investissement. Oui, les deux actions se font à la bourse en fait, mais le trading est différent de l'investissement. C'est deux choses complètement différentes. Deux choses avec chacune à sa propre façon d'être exécutée. Donc, suite à cette vidéo-là, vous n'allez plus jamais confondre le trading et l'investissement. N'hésite pas à lâcher déjà un pouce bleu à cette vidéo et surtout, si tu la trouves intéressante, à partager avec les gens de ton entourage. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, les amis, vous savez, investir tout comme trader, ça consiste à acheter les actions à la bourse à un certain prix. Par contre, lorsqu'il s'agit de trader, en fait, le temps que tu restes avec l'action, par exemple, tu vas acheter une compagnie Facebook, tu vas acheter un prix, je vais prendre un exemple, tu vas acheter le prix de $50 et puis ça va atteindre $75 et puis c'est ton prix ciblé en fait. Donc quand tu achètes les actions à la bourse, quand il s'agit du trading, tu as un prix ciblé que tu veux vendre pour avoir ton profit. Contrairement à l'investissement qui, lui, par exemple, si tu investis, admettons, sur une action de Coca-Cola, on va prendre Coca-Cola parce que le but de l'investissement aussi, c'est d'avoir des dividendes. Des dividendes, en fait, ce sont à chaque 3 mois, parfois un mois, une compagnie telle que Coca-Cola, par exemple, va faire des bénéfices et cette compagnie-là va partager les bénéfices avec toutes les personnes qui possèdent leurs actions. Donc, pour le nombre d'actions que tu possèdes, on va multiplier, par exemple, si, je sais pas, admettons, c'est $1 par action. Si tu as 1000 actions, on va te donner $1000 chaque 3 mois, par exemple. Donc, l'investissement et le trading, c'est vraiment complètement différent. La durée, l'investissement, c'est pour à long terme. Donc, quand tu achètes une action, c'est pour à vie. Tu achètes l'action, tu vas la garder à vie. À moins que la compagnie ne faille faillite, que la compagnie ne paye plus des dividendes ou que le modèle d'affaires ne se passe plus bien. C'est à ce moment-là que tu vas vendre tes actions pour aller investir dans une autre compagnie. Non. Par contre, le trading, non, tu ne te maries pas avec la compagnie. C'est comme ça qu'on appelle. Quand on dit que tu ne te maries pas avec la compagnie, ça veut dire que tu ne tombes pas en amour avec la compagnie ou que tu ne restes pas longtemps avec la compagnie, contrairement au trading. La première différence, c'est que le trading, ça tout à court terme versus l'investissement qui est à long terme. Donc, le crédit, on achète et on vend rapidement. L'investissement, et on achète et on vend à long terme. On ne vend même pas. On achète et on reste avec. Et après, on passe à ses enfants. Et qui sait, les prochains enfants vont passer à leurs enfants. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Deuxième différence, c'est que le trading est plus risqué que l'investissement. Pourquoi? Parce que lorsque tu investis sur une compagnie, comme je vous dis, c'est un investissement à vie que tu veux faire. Du coup, tu dois prendre le temps d'étudier la compagnie, d'étudier le business de la compagnie, de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que la compagnie a des projets pour toujours grandir à long terme, parce qu'on sait que oui, aujourd'hui, une compagnie peut être grosse, mais demain, face à le développement technologie et tout, elle peut ne plus faire des ventes ou elle ne peut plus s'adapter à l'avancée technologique, etc. Est-ce que cette compagnie-là peut toujours vivre avec le temps? Par exemple, l'exemple de Coca-Cola ou de Pepsi, que eux, ils sont des compagnies dans lesquelles on peut investir. On sait que
peu importe les années, peu importe les générations, Coca-Cola, Pepsi, tout le monde en boit. Donc du coup, c'est une compagnie qu'on peut faire confiance et qu'on peut investir dans cette compagnie-là. Donc le trading est plus risqué en fait parce que on prend pas assez de temps pour étudier le fondement de la compagnie, pour étudier les revenus de la compagnie afin de commencer à trader quoi. Donc de toutes les façons, c'est à court terme. Donc du coup, c'est un risque à prendre pour se faire rapidement l'argent. Le troisième point, c'est que en trading, on se fait rapidement d'argent contrairement à l'investissement. En trading, tu peux te faire je vais dire, tu peux acheter une action aujourd'hui et tu le vends dans 2 jours, 3 jours, et tu te fais plein d'argent contrairement à l'investissement. Pour te faire plein d'argent, c'est vraiment grâce à l'effet compounding. L'effet compounding, en fait, c'est en anglais, en français, on appelle ça l'effet composé. L'effet composé, en fait, c'est le fait que ton argent se multiplie avec le temps. Pourquoi? Parce que lorsque tu investis dans une compagnie, tu t'attends à avoir un retour sur investissement. Par exemple, si je prends la compagnie, le S&P 500, qui est vraiment un indice aux États-Unis qui comporte 500 meilleures compagnies, vraiment les top compagnies du marché boursier. J'ai fait une vidéo également sur ça pour expliquer effectivement comment est-ce que avec 100 dollars, tu peux arriver à être millionnaire grâce à l'effet compounding. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là. Donc, l'effet compounding, en fait, fait en sorte que votre investissement à long terme va vous faire avoir beaucoup d'argent. Mais par contre, dans le court terme, non. L'investissement aussi requiert plus d'argent que le trading. Avec le trading, tu peux commencer avec 100 dollars et avoir des résultats. Par contre, avec l'investissement, si tu commences avec 100 dollars, mon gars, c'est dans peut-être 40 ans, 30 ans, 50 ans que tu vas commencer à avoir vraiment des résultats concluants. Donc, du coup, le trading nécessite super moins d'argent contrairement à l'investissement qui nécessite beaucoup d'argent pour pouvoir profiter de l'effet composé. Donc, ça, c'est aussi une différence entre le trading et l'investissement. L'autre différence, c'est que le trading nécessite une stratégie. Donc, tu dois avoir une stratégie d'entrée dans le marché. Je veux dire, tu dois avoir une stratégie pour acheter les actions et tu dois avoir une stratégie pour vendre les actions. Donc, le trading doit avoir un but. Le but, c'est quoi? C'est d'acheter des actions à petit prix et de vendre à un prix élevé. Donc, du coup, tu dois avoir une stratégie et être strict à ta stratégie pour pouvoir arriver à te faire des profits. Par contre, l'investissement, tu n'as pas forcément besoin d'une stratégie en tant que telle pour commencer à investir. Donc, par exemple, tu peux avoir aucune notion concernant le trading et tu commences quand même à investir. Par exemple, l'exemple du S&P 500 qui est vraiment l'indice boursier que les débutants qui veulent se lancer dans l'investissement, on leur conseille de commencer par ça, qui donne un retour annuel de 10%. 10%, c'est vraiment énorme et en banque, à la banque, vous n'allez pas avoir une banque qui va vous offrir facilement et c'est même impossible 10% de retour d'investissement par an. Donc, si vous voulez lancer dans le trading, franchement, il faut avoir une stratégie avant de faire ce pas. L'autre différence, vraiment la dernière différence qu'il y a entre le trading et l'investissement, c'est que le trading nécessite plus de temps et d'attention contrairement à l'investissement. L'investissement, tu peux acheter par exemple aujourd'hui une compagnie et c'est dans 5 ans que tu vas te dire, oh mais qu'est-ce que la compagnie là devient? Je vais dire, par contre, le trading, tu peux pas acheter une compagnie aujourd'hui et en 5 ans, tu te demandes comment est-ce que la compagnie là devient. Non, ça c'est plus le trading en fait. Le trading, chaque jour, tu vas regarder à la bourse où est-ce que la compagnie, est-ce que le prix que tu t'es ciblé au début lorsque tu achetais ces compagnies est atteint. Parce qu'il faut savoir que la bourse, c'est vraiment un environnement très mouvementé. Donc, du coup, le prix change au chaque seconde, pour ne pas dire au chaque tiers.
Donc, du coup, c'est super important d'être attentif afin de pouvoir attraper exactement au bon moment quel est le prix ciblé lors de votre achat de l'action. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, puis à commenter. Surtout, abonne-toi, rejoins la famille, rejoins la team. C'était Soleil du Carré pour une nouvelle vidéo. Je suis partie. Bye!